Salut, Bonjour. Bonjour. tu peux te présenter? Moi c'est Lucas, j'ai 24 ans et j'habite à Lyon et je fais de la photographie. Moi c'est Hugo, je vis à Lyon aussi et je fais de la musique. Violette. Et moi, c'est Camille et je suis dans l'étude A3A, une école un petit peu de commerce, développement durable. Moi c'est Laura, j'ai 33 ans et je travaille en hôtellerie sur Lyon. Moi c'est Lily, 33 ans aussi. Et pour l'instant, pleine reconversion. Voilà. Moi c'est Charlène, je suis en études de comptabilité en Master 1 et je suis à Lyon depuis cette année. C'est quoi pour toi le Big Data? Tout ce qui regroupe les informations numériques. C'est pour moi, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas ce serait la collecte des informations avec les GAFAM, tout ça, qui récoltent nos données personnelles, quoi. Les big data c'est transfert de données informatisé. Pour moi c'est la collecte de données en tout genre, de manière globale en fait, que ce soit l'utilisation des objets ou l'utilisation des sites web, de tout en fait. Mais tout ce qui va être connecté. Ouais, entre toutes les données qui vont être récoltées grâce à des connexions. Est-ce que tu te sens concerné par le Big Data? Moi je pense qu'on est tous concernés parce qu'on utilise tous internet et du coup on fait tous ces échanges quoi. Après voilà. J'aime bien quand même checker et j'évite de donner mes données à tous les sites internet. J'essaie d'éviter. Je refuse les cookies. En général je me désinscris de leur liste à chaque fois. Je pense qu'on l'est tous au final. Moi je me sens particulièrement concerné parce que j'ai pas mal conscience de ces trucs-là et je fais attention déjà quelles données je partage. En fait je pense que c'est important d'avoir un contrôle sur justement les informations qu'on émet en fait, tout simplement parce que voilà, ça permet beaucoup de choses, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses en fait, ça dépend de l'utilisation qui en est faite, quoi. Tout ce qui est numérique, je fais attention aux données personnelles. Par exemple, moi je suis anti-réseaux sociaux. Ok. Elle est nulle part. Je ne suis nulle part, vous ne me trouvez pas. Voilà. Ah si, ouais, je me sens concernée. Après, je sais que je fais rien pour empêcher. Je participe à 100%, je donne mes données, mais par contre, dans l'idée, complètement. En fait, on se rend pas compte, mais je pense qu'il y a plein de trucs derrière et que si on savait tout, ça ferait assez peur. Est-ce que tu sais la quantité de données que tu laisses en surfant sur le web? Je pense que je vais en laisser un peu, mais je vais peut-être aussi laisser des données inutilisables. Je vais avoir des adresses mail qui ne sont pas mes adresses. Je vais avoir des choses qui vont être reliées à tous mes contenus personnels et des adresses, des comptes, tout ça qui vont être reliés à rien. Et pour moi, ça va limiter un peu à quel point mes données sont partagées et tout ça. Par exemple, je sais pas, une connexion par Facebook sur un site. Je vais privilégier une connexion par adresse mail ou je vais mettre une adresse mail qui n'est pas liée à mes activités ou à mon travail ou à tout ça. Il doit y en avoir un paquet. Beaucoup, ça c'est sûr, je pense, mais j'ai aucune idée. Oh là, j'imagine énormément. Hein. Ouais. Moi non plus, je sais pas du tout je sais la pas qualité. Du tout, mais Allez, je dirais de manière générale 5 entre ceux qui ont les réseaux sociaux, les mails, les boîtes de réception, tout ça, à peu près, peut-être 5 à peu près en moyenne par personne, de données, de type de données. Ouais. Moi dans mon cas, je floute un peu mes traces, on va dire. Par exemple, le navigateur que j'utilise, il me permet d'utiliser, alors je sais plus le terme exact, mais en fait ça enferme, par exemple Facebook. Si j'utilise Facebook, tous les traceurs que peut utiliser Facebook, le navigateur les bloque en fait. Donc Facebook n'a pas moyen de savoir de quel site je viens, à quel endroit je viens. Après je protège pas par exemple l'adresse MAC de ma Chine ou l'adresse IP, je n'utilise pas forcément de VPN et ça. Quand vraiment c'est nécessaire je le fais, mais je sais que de toute manière en fait adresse mail ou pas adresse mail, c'est l'identité de la machine qui est reliée à un individu, donc en fait à partir de là on peut rien faire. C'est quoi un cookie? Je les accepte toujours en tout cas, mais oui, c'est un peu les conditions d'utilisation de ce qu'on autorise la page à apprendre de nous. D'accord. Pour moi. Ouais, du coup c'est données de traçage. Ça reste un peu abstrait, mais pour moi c'est par exemple justement sur la navigation web, ça permet de retracer un peu tout le parcours de la personne, de savoir comment il est arrivé sur le site web par exemple, ou comment est-ce qu'il est arrivé à tel contenu, et voilà, c'est une trace que chaque site ou chaque visite laisse sur un individu en fait, sur le web. C'est pas payant si on les accepte pas, il y a plein de sites en ce moment qui disent c'est la pub ou je sais pas. Est-ce que ça te paraîtrait normal de payer pour protéger tes données personnelles? Protéger les données, ça devrait être une base. Les payer, c'est encore autre chose. Après, sûrement que oui, je serais prête à payer pour protéger mes données si après on a confiance déjà à donner ces données. On pense que ça va peut-être le devenir. Pour l'instant, moi non, mais ça risque de le devenir.
Moi, en fait, je pars du principe que là, aujourd'hui, l'économie, elle tourne beaucoup justement sur Big Data et ça génère énormément de données et d'argent, en fait. Donc, c'est normal, au point de vue économique, de dire, en fait, si vous en voulez plus, nous, on fait déjà de l'argent avec. Si on se retrouve sans moyens, qu'est-ce qu'on fait? Donc, forcément, ils proposent des services qui vont être payants. Mais en fait, ça appartient à l'individu et on ne devrait pas avoir à payer, on ne devrait pas, en fait, avoir à se protéger. Ah bah non, ça me paraîtrait plutôt normal de pas les donner, d'être volontaire de les donner plutôt que d'être obligé, quoi. Et à l'inverse, est-ce que ça te paraîtrait normal d'être rémunéré pour fournir tes données personnelles? Moi je pense que ça pourrait être déjà le cas, non? Comme j'utilise pas les réseaux sociaux, je peux pas dire, mais il y a des moyens de le faire. Oui, il y a des applications qui suivent les traces, après, les traces éthique, GPS oui. et qui te payent justement. Oui, je pense que D'accord, oui. moi je savais même pas qu'il y avait des applications qui... Mais oui, ça me paraîtrait ça. dans ce cas-là logique puisque c'est donnant-donnant, ouais. En tout cas, si ça se démocratise, il faut que ce soit en accord. Je veux dire, il faut que nous, on soit d'accord de donner nos informations, quoi. Dans l'idée, j'ai pas spécialement envie d'aller dans un monde où on vend nos données pour savoir où on se déplace, qu'est-ce qu'on mange. Ouais. Si telle entreprise génère tant d'argent avec mes données, je devrais en récupérer quelque chose. Parce que c'est mes données, c'est moi qui les génère. Et en plus, ça aiderait les gens déjà à comprendre ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est qu'un profil, qu'est-ce qu'ils font sur un site, qu'est-ce qu'ils génèrent comme argent surtout, parce qu'en fait on génère énormément d'argent, juste un seul profil génère énormément d'argent. Et que font les acteurs du Big Data de tes données personnelles? Je pense au niveau des sites commerciaux, ils collectent les données pour les revendre. Après aussi pour savoir si telle page fonctionne, combien de gens sont attirés par leur site. Ouais, non. Après, je sais qu'il y a plein de trucs avec les pharmacies, les banques, tout ça qui lient les... Mais après, exactement comment elles sont utilisées, j'avoue que non. Les vendent, ça fait énormément d'argent. C'est faire de l'argent avec du vent en fait. Ça, c'est ce qui va faire un gros trou dans l'économie un jour, je pense. Mais la plupart du temps, c'est des sites justement des publicitaires ou quoi qui vont acheter faire des stats et du profilage, de la corrélation en fait. Mais après, il y a aussi beaucoup d'utilisation par des entreprises bien spécifiques qui font justement du profilage. Qui font uniquement du profilage et moi c'est ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est qu'après ça tombe dans le domaine du privé et il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. Je pense. Ça marche un peu comme les cartes de fidélité, ça enregistre ce qu'on recherche sur internet, ce qu'on peut nous vendre, du coup les affichages de publicité. Même parfois avant de chercher, mais moi des fois je pense à un truc et on l'affiche en publicité. Voilà, parce que tu l'as forcément généralement cherché quelque part. J'espère. Moi je pense que ça collecte les données pour des futures ventes. Est-ce que le Big Data t'a déjà été utile? Ouais, on a pu me proposer des choses qui ont été pertinentes et auxquelles j'aurais peut-être pas eu accès directement. Je pense à de la publicité principalement. En général, ça me plaît pas, mais ça peut arriver que je découvre des choses grâce à de la publicité. Même par exemple pour la musique, des trucs comme l'algorithme YouTube. Au final, ils vont suivre ce que j'écoute et ils vont me proposer des choses en lien et je vais découvrir des choses qui me plaisent grâce à ça, quoi. Réponds-moi, non. Pas forcément, honnêtement. Je pense nous on est des personnes qui pourrions largement nous passer des réseaux sociaux. Moi déjà oui, et toi encore, je pense aussi. J'ai pas forcément les réseaux sociaux, par exemple, il y a des applications qui montrent les bouchons, les polices, tous les choses comme ça. Ça c'est tout le temps aussi connecté. C'est utile. On les utilise parce qu'on peut les utiliser, mais on peut s'en passer encore. Il y en a certainement certaines justement, comme par exemple sur Waze pour les bouchons, pour les policiers, où là ça m'est utile, mais après les pubs ciblées ou quoi, ça m'intéresse pas trop quoi. Éventuellement si j'ai été visiter un truc et que j'aimerais bien le retrouver après mais dont je m'en souviens plus, en général ça revient. Mais en général c'est quand même assez saoulant de voir tous les sites sur lesquels on est allé revenir en pub quoi. Si tu avais du pouvoir sur le Big Data, comment le ferais-tu évoluer? Le truc c'est que ça dépend de l'évolution des technologies et tout. Je pense qu'après les trucs connectés ça va se développer de plus en plus. Donc forcément il y aura plus de collecte d'infos sur tout ce qu'on va faire. Donc bon, t'es un peu obligé d'une part, mais c'est vrai que dans notre part, moi je préférais que ça se développe pas plus que là où ça en est aujourd'hui quoi. Si c'est moi qui contrôlais le monde, les données ne seraient pas utilisées à titre de surveillance. Donc on pourrait continuer dans ce sens-là. Comme ce n'est pas le cas, je serais complètement pour un freinage total. Je pense que le plus efficace, ce serait de le freiner.
Ouais, et le rendre plus éthique en fait, quelles informations on a réellement besoin. Je pense que c'est con, mais c'est aussi par le big data qu'on va arriver à savoir quelles informations sont nécessaires, quelles informations sont complètement inutiles. Après, ça dépend toujours de l'utilisation. Donc effectivement, le dévier de son sens commercial aujourd'hui pourrait être une très bonne chose. Musicians, writers and other artists. Bienvenue à Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.